Le temps, est-il non linéaire, ou linéaire? Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, l'originale, la seule, et la vraie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 23 juillet 2025, mes prédécesseurs et moi avons parlé du temps d'innombrables fois auparavant, pourtant ce sujet revient sans cesse, car de nombreuses idées fausses doivent être clarifiées à son sujet, et il y a toujours quelque chose de nouveau à dire. Le temps, en général, est l'un des sujets où les civilisations interstellaires, comme celle des Tégètes, sont de loin plus avancées que la culture humaine sur Terre, car la compréhension du temps pour ces civilisations interstellaires atteint un point où la manipulation du temps, et le voyage dans le temps, sont des activités quotidiennes. En revanche, sur Terre, cela reste dans les domaines de la science-fiction, et je dis que le voyage dans le temps est une activité quotidienne pour les civilisations interstellaires, car être interstellaire ne peut être réalisé qu'avec une technologie qui permet le voyage dans le temps, parce que sauter d'une étoile à une autre, qui peut être à des centaines d'années-lumière, est la même chose que de voyager dans le temps. Sinon, un vaisseau mettrait des centaines d'années pour voyager vers l'étoile la plus proche, et avec la technologie interstellaire d'aujourd'hui, cela se fait presque instantanément, bien que dans la perception de l'équipage et des passagers d'un vaisseau, le voyage puisse prendre quelques minutes à quelques heures. Un vaisseau spatial moderne ne voyage pas d'un point à un autre, il saute littéralement du point A au point B, mais c'est une autre histoire pour un autre moment. L'un des débats répétitifs sur le temps est la question de savoir s'il est toujours linéaire, comme certains le prétendent, ou s'il ne l'est pas. Aujourd'hui, je vais partager mon point de vue à ce sujet, en utilisant tout ce que j'ai appris en vivant parmi les Tégètes très technologiquement avancés. Le temps en tant que chose isolée n'existe pas, c'est juste une illusion, et seulement une perception générée par les esprits des créatures conscientes, et c'est un sous-produit du processus de pensée. Deux créatures ou plus avec une conscience peuvent percevoir le temps de manière similaire, simplement parce qu'elles pensent de la même manière, parce qu'elles ont des accords de perception, pourtant elles ne le feront jamais exactement de la même manière, car elles sont toutes différentes en tant qu'individus, et même la plus petite différence entre eux générera une perception différente d'eux-mêmes, et donc de la perception du temps qu'ils ont. L'idée que le temps est toujours linéaire est correcte, mais seulement lorsqu'elle est observée du point de vue séquentiel d'un individu, et elle découle de la séquence de pensée qu'une telle créature dotée de conscience et d'une connexion à la source supérieure peut avoir. De la même manière, si nous suivons le transit d'une âme à travers plusieurs réincarnations, nous pouvons constater que même si chacune de ces différentes vies a pu se produire dans le passé, le présent ou le futur, de manière non linéaire, du point de vue et de la perception de cette âme particulière, son expérience sera toujours séquentielle. Il y a quelques complications avec cette affirmation, car, bien que la réincarnation ait souvent été comparée à un changement de voiture, passant d'une ancienne à une nouvelle après que la première se soit usée, puis à la suivante dans un cycle sans fin, l'âme ne reste pas la même chaque fois qu'elle change de corps, car il y a une claire évolution spirituelle et de conscience qui se produit en elle, alors qu'elle expérimente ce que chaque vie a à offrir pour son expansion. Cela signifie qu'une âme particulière ne se percevra plus comme la même qu'elle était lors de sa réincarnation ou de ses réincarnations passées, et comme le temps est le résultat de sa conscience et de ses pensées, qui à leur tour découlent de l'identité même d'une âme, alors la perception de la linéarité du temps est compromise, simplement parce que l'âme n'est pas la même qu'elle était au début de son parcours de réincarnation. Pourtant, d'un autre point de vue, une certaine linéarité du temps pourrait encore être soutenue ici, les gens ne sont pas les mêmes tout le temps, il y a un processus d'évolution, leur âme n'est pas égale au début d'une vie et plusieurs décennies plus tard, alors imaginez simplement les différences d'une réincarnation à l'autre. Mais en fin de compte, même cette dernière phrase véhicule encore l'idée de la linéarité du temps. Ensuite, nous avons aussi le soi-disant « voile de l'oubli », où une âme peut ne pas se souvenir de qui elle était lors de ses vies passées. Et cela en soi altère ou coupe la linéarité du temps de son point de vue, même si qui que soit cette âme, avant sa présente réincarnation et ses expériences, définira toujours qui elle est aujourd'hui, peu importe si cette personne se souvient consciemment ou non, car les expériences de vie passée fonctionnent à un niveau inconscient.
La définition même du mot et du concept de temps semble être inextricablement liée au concept d'événements se produisant toujours dans une séquence et d'avoir une linéarité. Même si nous jouons les événements à l'envers, avec le temps se déplaçant dans la direction opposée où les conséquences se produisent avant leur cause, tout ceci transmettra toujours une idée de linéarité. Mais cela dit, l'histoire du temps ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Le temps est le résultat de la pensée et de la conscience d'un individu ayant une forte connexion à la source, et au fur et à mesure qu'il fait l'expérience de lui-même à travers la séquence d'idées qu'il construit. Cela signifie que le temps dépend de la perception de soi de chaque individu, de la complexité et de l'inclusivité de ses idées, et de son avancement dans tous les sens. La perception et l'idée que le temps est toujours linéaire ne sont valables que d'un point de vue existentiel inférieur, où beaucoup de séparation et de dualité existent. Elle n'est valable que du point de vue de créatures centrées sur elles-mêmes, avec peu ou pas d'empathie pour les autres, car elles expérimentent le temps du point de vue égoïste de ne penser qu'à elles-mêmes, sans inclure la perception et l'expérience d'autres créatures comme faisant partie d'elles-mêmes. À mesure qu'une âme évolue au-delà du point de vue égoïste et se rapproche de la source, qui est définie par une intégration totale et l'effondrement de la dualité, comme dans l'unité totale, elle inclura la perception d'autres créatures qui sont considérées par cette âme comme faisant partie d'elle-même. Ce processus d'assimilation d'autres consciences comme partie de soi est le processus d'intégration qui mène à l'unité. Percevoir d'autres créatures avec une conscience et comprendre leur point de vue, en les prenant comme partie de soi, dans un processus nourrissant d'expansion, conduit à l'effondrement de la perception du temps comme étant linéaire. Ce processus même de prendre quelque chose d'autre comme partie de soi n'est rien d'autre que de l'amour pur et de l'intégration, car on ne peut pas prendre quelque chose que l'on n'aime pas, comme faisant partie de soi. Lorsqu'une âme perçoit les autres comme partie d'elle-même, elle commence à transcender l'ego au point où, même en étant dans un corps physique, qui par définition isole une âme des autres, elle sait profondément que nous sommes tous un. L'empathie grandit au point où la perception du soi se mélange entre ceux qui étaient autrefois perçus comme différents, de sorte qu'il n'y a finalement aucune différence entre celui qui a une expérience et celui qui n'en a pas, parce que ce qui arrive, et est vécu par l'un, se produit pour l'autre. Cela s'étend alors pour inclure de multiples et même d'innombrables intégrations où la barrière formée par l'idée de séparation, d'une âme étant différente d'une autre, s'effondre en une seule masse, une seule âme qui intègre beaucoup, et cela grandit au point où tout est intégré comme un, toutes les âmes se connectent comme une, au point où même la dualité s'effondre, et ce point est appelé la source elle-même. La source elle-même est un point de conscience absolue, qui intègre tout, même en faisant s'effondrer la dualité elle-même, et tout cela au-delà de la compréhension, car nous pouvons parler de ce niveau théoriquement, mais nous ne sommes pas équipés en tant que créatures pour comprendre quelque chose d'aussi vaste et d'aussi profond. À ce point, où même la dualité s'effondre, il ne peut y avoir aucune linéarité du temps car il n'y a pas de concept de séquence, et comme toutes les pensées de cette superconscience se produisent en même temps, même ces mots sont largement insuffisants pour décrire un tel niveau d'intégration. Ici, le temps n'existe même pas, car tout est, simplement, et cette superconscience appelée source est comme elle a toujours été, est, et sera toujours. En retirant tout sens théologique de mes mots, c'est l'Esprit de Dieu, mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin que la source pour effondrer le temps linéaire, car d'innombrables créatures sont si spirituellement évoluées qu'elles expérimentent les pensées et les événements des autres comme les leurs, et elles vivent cela principalement comme des concepts, des émotions et des sentiments, d'une manière complètement intemporelle et non séquentielle. Ces créatures sont si empathiques qu'elles ressentent d'autres êtres et ce qu'ils vivent sans distinction de leur propre expérience, effondrant le concept même de soi de leur point de vue. Du point de vue des royaumes existentiels supérieurs, où les choses sont moins denses, les êtres effondrent le temps, pensant d'une manière non séquentielle, d'autant plus qu'ils n'utilisent pas les mots tels que nous les connaissons, seulement des concepts, et ils peuvent vivre plusieurs événements simultanément, des événements qui, d'un autre point de vue, seraient vus comme séparés par une longue période de temps. De ce point de vue des royaumes existentiels supérieurs, ils peuvent choisir de percevoir les choses de manière linéaire ou non, car le concept de tout se produisant simultanément et en dehors du temps est évident pour eux, puisqu'ils sont si proches de la source, ces créatures supérieures résident dans l'intemporalité, et par conséquent, elles sont aussi éternelles. Ce sont des êtres de lumière, et des âmes plus élevées qui pensent d'une manière incompréhensible pour d'autres entités moins évoluées qui résident encore dans l'ego et la séparation. L'amour et l'intégration transcendent le temps,
où le concept de soi inclut ce qui, d'autres points de vue, seraient considérés comme d'autres individus. Cela signifie que même si leur durée de vie biologique particulière est terminée, cela leur est égal car leur conscience est également intégrée à celle d'autres créatures qu'ils aiment. Le temps n'a pas de signification pour des créatures de ce niveau. Et le corps biologique est aussi illusoire et ne définit pas, ni ne limite, la manière dont un être supérieur peut évoluer spirituellement. Concernant la vieille question de savoir si le temps est linéaire ou non, la réponse est qu'en fin de compte, et depuis le point de vue le plus élevé possible, il n'y a pas de temps, il n'existe même pas. Et du point de vue des créatures hautement évoluées qui sont toujours quelqu'un et pas un autre, le temps est relatif, et il peut être perçu comme linéaire, ou pas complètement à volonté, car elles expérimentent tout ce sur quoi elles se concentrent sans séquence, et un événement est intégré comme un dans un autre, même si d'un autre point de vue, ils apparaissent comme différents. Ces créatures pensent en concepts, pas en mots, et ces concepts détiennent la clé même, pour ne pas percevoir le temps de manière linéaire, tout est juste pour elles. Encore une fois, tout cela est hautement incompréhensible pour des créatures enfermées dans un concept de soi basé sur la dualité, et défini comme l'ego, qui peut également être défini comme la déévolution du soi. Le temps n'est qu'un sous-produit de la conscience, et l'idée que nous en avons est limitée par nos perceptions et nos idées, qui ne s'appliquent pas à celles des autres. Le temps, qu'il soit linéaire, non linéaire ou inexistant, est relatif à l'être qui le génère et l'expérimente comme un sous-produit de ses propres pensées et idées, mais en fin de compte, le temps n'existe même pas. Comment quelque chose qui n'existe pas peut être manipulé par la technologie, comme avec un vaisseau spatial, est une autre histoire, mais en fin de compte, même cela n'est qu'une illusion, et une telle technologie fait quelque chose de complètement différent. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie, l'originale, la seule et la vraie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent.